Bienvenue au module 1, capsule numéro 2. Dans cette capsule, nous allons voir, par 3 exemples, comment convertir les unités avec une méthode simple et efficace. La méthode a été baptisée technique de cancellation des unités par produits successifs. La technique de cancellation des unités par produits successifs est une méthode simple et très facile à apprendre. Elle vous permet de convertir les unités d'un format à un autre, comme par exemple du système anglais au système international, et facilite la vérification de vos calculs pour vous assurer que la conversion est correcte. Principe de la méthode. Vous partez avec vos unités de départ, vous effectuez une suite de produits et vous simplifiez les unités qui apparaissent au numérateur et au dénominateur. Vous ajoutez des produits jusqu'à ce que vous obteniez le format d'unité que vous désirez. Voici un exemple. Vous avez une mesure de distance ou une longueur qui est donnée en système anglais et cette mesure est de 11 pieds, 5 pouces et c'est 8. Quelle sera la valeur en centimètres? Voyez la solution ici. D'abord, on a le choix. Soit qu'on décide de tout convertir en pieds et qu'on sait comment convertir les pieds au centimètre directement, mais il est d'usage de convertir tous les pieds en pouces et de convertir les pouces en centimètres. Alors voici ce qu'il faut faire. Vous avez le premier terme entre parenthèses, ici, où on convertit tout en pouces. Voici pourquoi on appelle cela la technique par produit successif. Pour convertir 11 pieds en pouces, on sait qu'il y a 12 pouces dans un pied. Donc, on multiplie, ici, 11 pieds par 12 pouces par pied. Voyez ici le numérateur et voyez en bas le dénominateur. Vous additionnez 5 pouces et c'est 8. On prend notre calculatrice et on divise 7 par 8, on obtient 0.875. Alors le terme entre parenthèses nous donne les pouces. Pour convertir en centimètres, on doit utiliser le facteur de conversion 2,54 cm par pouce. On multiplie, c'est pourquoi la technique porte ce nom, technique par cancellation des unités en utilisant des produits successifs, et on obtient finalement la réponse 350,203 cm. Il est important de porter attention ici au nombre de chiffres significatifs. Nous avions ici 3 chiffres significatifs pour le 7-8. Alors il est d'usage de conserver 3 chiffres significatifs. Pour bien comprendre la technique, nous allons poursuivre avec 3 autres exemples. Évidemment, entre l'exemple 1, l'exemple 2 et l'exemple 3, vous allez voir que le coefficient de difficulté va augmenter sérieusement. Mais vous allez voir qu'avec la technique de conversion par cancellation des unités, c'est relativement simple. Ce qui n'est pas simple parfois, c'est de trouver les facteurs de conversion. Munissez-vous d'une bonne table de conversion, ça va vous aider. Alors voici le premier exemple. On vous demande de convertir une masse de 25 kg en livres. La première chose que vous devez vous demander, c'est comment je fais pour convertir des kilogrammes en livres? Toute bonne table de conversion va vous permettre de trouver ce facteur. 2,204 livres par kilogramme. Vous pouvez consulter aussi votre agenda étudiant, cette valeur s'y trouve. On doit ensuite convertir du système actuel, nous sommes en kilogrammes, au système d'unité désiré, qui est en livres, c'est le système anglais. En utilisant la technique de cancellation des unités par produit successif, on multiplie 25 kg par 2,204 livres par kilogramme et on peut canceller les unités au dénominateur et au numérateur. La réponse finale est en livres, ce qui nous donne 55,100 livres. On conserve 3 chiffres significatifs dans le cas présent. Alors si on fait une petite analyse sur l'exemple numéro 1, on voit qu'on a effectué un seul produit. Vous conviendrez que cet exemple est relativement facile. Allons voir un exemple
plus complexes. L'exemple 2 est le suivant. On vous demande de convertir un débit volumique de 120 US/GPM en litres par heure. On utilise la même démarche que dans l'exemple 1. La première chose, c'est de comprendre les unités qui sont en jeu. Quelles sont les unités de départ, les US/GPM, et les unités d'arrivée, les litres par heure. Si on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire US/GPM, on peut faire bien des calculs, mais on n'arrivera jamais à convertir 120 US/GPM en litres par heure. Si vous faites quelques recherches, vous allez trouver que US/GPM signifie US gallons par minute. Il y a deux types d'unités pour les gallons. Le gallon USG, celui qu'on vient de discuter, et il y a aussi le gallon impérial, UKG. Alors, il faut faire bien attention pour ne pas se mélanger entre les deux, car le facteur de conversion du gallon au litre n'est pas le même. Regardez ici. Le facteur pour le USG est de 3,7854 litres, tandis que pour le gallon impérial, le facteur est beaucoup plus élevé. Vous avez 4,5461 litres. C'est important de garder plusieurs chiffres après le point. Convertissons maintenant en utilisant notre fameuse technique. Alors, mon système d'unité actuel est le US/GPM et le système désiré des litres par heure. Utilisons la technique par produit successif. Une bonne idée serait d'abord de convertir nos US gallons en litres. Encore une fois, toute bonne table va vous informer du facteur 3,7854. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi convertir nos minutes, que nous avons ici au dénominateur, en heures. Alors vous vous posez la question, il y a combien de minutes dans une heure? Je pense que vous n'avez pas besoin de table pour savoir qu'il y a 60 minutes dans une heure. Vous indiquez vos produits en ayant pris soin de mettre les bonnes unités au numérateur et dénominateur selon le cas. Et qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous cherchons à simplifier les US gallons et à simplifier les minutes. Vous voyez ici, elles apparaissent les minutes au numérateur et au dénominateur. On peut donc canceller. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Des litres, ici, et des heures, juste ici. D'où la réponse, 27 254,9 litres par heure. Un chiffre significatif dans le cas présent est suffisant. Dans notre exemple, on a effectué deux produits. C'est un exemple plus compliqué que l'exemple 1. Mais c'est relativement facile, car on a trouvé les facteurs de conversion aisément. Mais c'est encore une fois un exemple pour vous montrer la simplicité de la technique. On poursuit avec un troisième exemple.